Chaque jour, de l'aube au coucher du soleil, la même ronde dans le ciel de Goma, celle des petits porteurs en provenance des mines de Walikale. Dans leur soute, cassitérite, coltan, bauxite, un chargement précieux qui dans quelques temps fera le bonheur de l'industrie électronique. Mais avant de partir à l'étranger, le minerai change de main. Tout se passe derrière ces murs hérissés de barbelés. Les comptoirs miniers sont de véritables places fortes. Depuis qu'un rapport de l'ONU les a accusés de commercer avec le diable, impossible d'y pénétrer, à moins d'accompagner Emmanuel Ndiboumanzi. Je suis le chef de division des mines. Oui, oui. Aujourd'hui, inspection surprise. Le chef de la division provinciale des mines du Nord Kivu vient vérifier que tout est en ordre, que toutes les transactions sont déclarées et que ce comptoir achète le minerai à des négociants assermentés. Okay. Première irrégularité, impossible d'identifier les négociants qui sont venus vendre ces sacs. Alors pourquoi vous mettez seulement Jean-Paul? Il faut écrire le nom complet, le nom, poste, nom et tout ça pour qu'on puisse aussi l'identifier. Il peut y avoir 500 Jean-Paul dans la ville. Et la provenance ici? Provenance, nous ne mettons pas la provenance. Oui. Oui. Autre problème, personne n'a noté l'origine du minerai. Dans ces conditions, difficile de savoir si cette cassitérite a été extraite légalement ou non. N'importe quel groupe armé contrôlant une mine au Kivu peut donc vendre ici sa marchandise sans aucune difficulté. Il faut avoir la provenance, c'est très important. D'accord. Quand on lui demande des explications, l'une des responsables du comptoir botte en touche. Et la division de mines a un représentant ici qui enregistre tout ce que l'on reçoit. Donc il n'y a pas à dire que nous on achète des minéraux provenant des zones douteuses. Un dernier contrôle rapide des conditions de travail, l'inspection est déjà terminée. Sur le chemin du retour, le chef de division finit par l'avouer, difficile de lutter contre ce qu'il appelle l'affairisme des hommes en uniforme. Vous avez des gens qui achètent des minéraux sans être autorisés, ils sont couverts par tel ou X ou Y un officier, bon, vous ne pouvez rien faire contre lui parfois. Quand vous voulez sévir, vous recevez des menaces et c'est un peu tout ça. À Goma, plusieurs fonctionnaires et hommes d'affaires ont déjà été assassinés. Si on tient à la vie, mieux vaut donc fermer les yeux. Par leur complicité ou leur négligence, les comptoirs permettent aux minerais extraits illégalement de réintégrer le circuit légal. Dans quelques jours, quand ce camion arrivera au port de Mombasa au Kenya, plus personne ne pourra prouver l'origine plus que douteuse de son chargement.